Ouais, Le Mans, c'est une équipe très très solide du championnat. Ils, ils ont là en ce moment une série de matchs très difficiles dans leur calendrier. Donc, ils viennent de jouer Monaco et Villeurbanne. Donc c'est quand même pas simple quand c'est deux matchs à suivre comme ça. C'est une équipe qui joue de façon très intense, qui a du talent, qui est bien construite, qui propose des choses tactiquement, qui joue bien. Ils ont un petit peu modifié l'effectif depuis le match aller. Il y a un nouveau poste 5 qui est arrivé, Dragan Apic, qui est un joueur qui semble vraiment mobile pour sa taille, avec des bonnes mains à l'intérieur. Et puis, il y aura également le retour d'Abdoulaye Ndoye par rapport au match aller, alors qu'il était blessé. Et c'est un joueur très important pour eux, parce qu'il leur apporte du liant, il est capable d'offrir je dirais une palette plus large au jeu offensif et défensif du MSB. Donc voilà, ça sera un match une nouvelle fois évidemment compliqué parce qu'il y a du talent et c'est certainement un candidat au play-off, évidemment, qu'on va jouer. Donc il faudra être prêt pour un sacré combat, je pense. Alors c'est une confrontation qui est intéressante dans le sens où on a deux équipes qui jouent sur des rythmes de jeu très différents. Le Mans est l'équipe qui joue le plus de possession derrière Roanne dans la ligue, alors que nous, on est une des équipes qui joue le moins de possession. Donc le rythme du match va être important. Et ils s'octroient plus de possession de par leur capacité à aller chercher énormément de rebonds offensifs. Ils sont largement en tête du championnat sur cette statistique-là. C'est assez impressionnant. Et ils ont plusieurs joueurs capables de le faire. Alors William Narras notamment sur le poste 4 qui a 4 rebonds offensifs par match sur les 5 derniers matchs. Donc là c'est une statistique affolante. Mais il n'y a pas que lui, il y a Ndoye, il y a Delaunay, il y a Matt Lewis qui va en chercher un de temps en temps. Il y a évidemment les postes 5, il y a Yegete. Donc nous il faut absolument tenir, je le dis à chaque fois mais là c'est encore plus vrai, le rebond défensif et le repli défensif, parce que ça court beaucoup, ça relance énormément. La traction arrière d'Evante Jones, Trevon Huggins, c'est très efficace. Beaucoup de relance, recherche des shooters. Donc voilà, nous il faut contrôler le tempo, bien replier et finir nos défenses par le repli. Au match aller, on l'avait plus ou moins bien fait. On avait encaissé pas mal de points en première mi-temps, donc ils n'avaient pas eu besoin de prendre des rebonds. En deuxième mi-temps, on avait plutôt mieux défendu, sauf qu'on avait laissé 8 rebonds offensifs en deuxième mi-temps. Donc on avait pu voir qu'ils étaient très impactants à ce niveau-là. Donc ça, c'est clairement les clés du match pour moi. Ouais, évidemment, maintenant, faut pas minimiser ce qu'on est en train de faire à l'extérieur. C'est remarquable. Et de façon générale, puisque 11 victoires en 21 rencontres, personne ne l'imaginait. Donc il faut bien avoir conscience de cela. Maintenant, le travail est en cours et on a besoin encore de glaner quelques victoires pour assurer le maintien. Mais je suis très très heureux de revenir ici en ayant réussi à aller chercher 2 victoires à l'extérieur qui sont très importantes. Maintenant, évidemment, on a envie j'espère déjà qu'on aura une salle qui sera très très chaude parce que je pense que les garçons aujourd'hui, compte tenu notamment du résultat global mais de ce qu'ils viennent faire sur les dernières rencontres, méritent d'avoir un soutien indéfectible durant 40 minutes, quel que soit le score. Maintenant, c'est sûr, on a tous envie de réaliser un bon match à domicile. On joue un adversaire qui est très difficile à manœuvrer. Ce sera un match très compliqué. Si on regarde le classement, il vaut mieux pas venir au match parce qu'aujourd'hui, tout est difficile. Il n'y a rien de simple. On peut battre tout le monde, on peut perdre contre tout le monde. Et comme je le répète à chaque fois, la marge pour gagner, elle est très étroite. Donc on a besoin d'avoir un 6e homme et nous, on a envie aussi de leur donner le maximum, de se battre et d'offrir le plus beau spectacle possible et d'espérer gagner le match. Ouais. Bon, les premiers acteurs sont les joueurs, clairement. Maintenant, on voit que dans le basket, il n'y a rien qui est fini. Et ici, on peut avoir un impact, et on l'a régulièrement, du public qui est exceptionnel et qui a, je pense, vraiment déjà renversé des matchs. C'est arrivé la saison dernière, on était mené de 20 points ici contre Saint-Chamond en début de saison et ça, on a renversé complètement. Et c'est arrivé beaucoup de fois. Donc voilà, et c'est la vérité du basket. Ce mardi à Galatasaray Istanbul, il y avait 80-55 à la 27e minute de jeu pour Galatasaray et Dijon a été gagné à Galatasaray. Donc c'est jamais fini. C'est jamais fini et nous on veut se battre de la première à la dernière seconde pour espérer être dans les matchs et les gagner à la fin. Au Mans on était en retard, on avait moins 12 dans le 3e et on a vraiment gagné dans les toutes dernières secondes, c'est un match gagné d'1 point. Donc voilà, c'est la beauté du basket et vraiment j'espère qu'on va avoir cette atmosphère du début à la fin et qu'on puisse, c'est important pour nos jeunes joueurs là, de pouvoir être
être dans la dureté, dans le combat et d'être aussi, de se sentir vraiment poussé comme on a pu le connaître régulièrement cette saison. Will Rayman, c'est un joueur qui, par toutes les petites choses qu'il peut faire sur le terrain, qui ne se voit pas obligatoirement sur la feuille de statistiques, aide à gagner les matchs. C'est un défenseur hors pair, il a une mobilité pour son poste de jeu qui est très intéressante. Il sait être au bon endroit au bon moment. Il progresse aussi en attaque, donc il est capable de tirer de loin, il coupe bien au panier, il a un impact au rebond défensif, offensif. Et c'est vraiment, évidemment, en plus un bon mec, un mec qui s'entraîne dur. Bon voilà, c'est le genre de joueur qu'on a plus envie d'avoir avec soi que contre soi, je pense. Oh, je dirais que j'ai toujours beaucoup regardé, beaucoup cherché. Voilà, j'ai eu la chance de travailler avec des entraîneurs très expérimentés, donc j'ai pris un peu de chacun, c'est une évidence. Tout au fur et à mesure de mes expériences, j'ai commencé très jeune en formation. J'étais tous les jours aux entraînements de Greg Beugnot quand il était à Châlons. Donc quand on a 21 ans, être tous les jours aux entraînements d'un monstre du coaching français comme ça, c'est quand même un accélérateur dans la formation. J'ai travaillé avec des entraîneurs étrangers, Randoald de Sarzin, Henrik Detman, et des entraîneurs français de grande qualité comme Christian Monchot ou Jean-Louis Borg. Donc j'ai pris de chacun et puis ensuite je regarde beaucoup ce qui se passe au plus haut niveau et notamment sur l'Euroleague. Voilà, il y a des entraîneurs et des façons de jouer qui me plaisent beaucoup. Donc je regarde énormément, je m'inspire, j'invente pas grand-chose. Et puis surtout c'est une remise en question perpétuelle. Donc voilà, aujourd'hui c'est ce qui m'habite et ce qui continuera dans ma carrière, de toujours avoir l'envie de progresser.